Dans la paracha de Re'eh, Rashi nous fait découvrir qu'il y a une contradiction profonde entre deux versets qui sont Pasuk Dalet et le Pasuk Yudalef, c'est-à-dire en 7 versets d'intervalle. Alors, je lis le texte, vous l'avez en haut. Dalet. Efes ki lo ye becha evion ki barech yevarechecha Adonai ba'aretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala lerishta. Traduction: sache qu'il n'y aura pas de gens pauvres en toi. Promesse de la Torah, il n'y aura pas de pauvres. Ki varech yevarechecha Adonai, parce que Dieu te bénira. Ba'aretz, sur la terre, asher Adonai Elohecha noten lecha nachala lerishta, qu'il te donne en héritage pour la posséder. Conclusion: quand arrive le temps où Akadosh Baruch Hu te remet la terre qu'il t'a promis, il n'y aura pas de pauvres. Il n'y a plus besoin de Bitoach Leumi, il n'y a plus besoin de... Clou, c'est fini, l'affaire est terminée, on est tranquille. C'est quoi ça, injustice sociale, etc. La Torah dit que ça n'existe pas. Le problème, c'est que la Torah elle-même dit que ça existe. Où ça? Pasuk Zayin. Ki yiye becha evion. Quand il y aura en toi un pauvre. Chez qui? Me'achad achecha. Chez un de tes frères. Rashi. Regardez Rashi sur la gauche. Efes ki lo ye becha evion. Il n'y aura pas de pauvre en toi. Ullehalan ou Omer. Et Rachid dit, mais comment la Torah peut dire une chose pareille? Moi, je ne me suis pas arrêté à ce verset, dit Rachid. Comme bon Rachid, il a continué à lire les autres versets. Vous comprenez, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors il a continué. Il dit, regarde ce qui est marqué par la suite. Ki lo yechdal evion. Le verset Yudalef, 7 versets plus tard, dit qu'il y aura toujours des pauvres. Alors là, tu me dis qu'il n'y aura pas de pauvres, et 7 versets plus tard, tu me dis qu'il y aura toujours des pauvres. Alors décide. Qu'est-ce que la Torah veut? Et là, réponse. Bizman she'atem osim retzono shel makom evionim ba'acherim velo bachem. וכשאין אתם עושים רצונו של מקום, אביונים בכם. Rashi nous donne la solution de cette difficulté. Et nous dit voilà, il y a 2 versets parce qu'il y a 2 situations. Quand vous accomplissez la volonté divine, il n'y aura pas de Evionim. Quand vous n'accomplissez pas la volonté divine, il y aura des Evionim. C'est la réponse. Comment on peut trouver 2 versets qui se contredisent? Parce que ça dépend de 2 situations dans le peuple. Si on est dans une situation idéale, Ephes, Kiloye Becha Evion, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter, tu n'auras pas besoin de problème, il n'y aura pas de pauvres. Il y aura une telle abondance que personne ne réclamera quoi que ce soit. Tout le monde aura ce qu'il veut. Oui, mais plus tard, il est marqué qu'il y aura toujours des pauvres. C'est quand on ne fait pas ce qu'il faut. Rashi explique ici, Evion, c'est le Rashi d'après, Dal Mi'ani. Evion, c'est encore plus pauvre que le Ani. Velashon Evion, She'u ta'ev lechol davar. Evion, c'est celui qui, chaque chose lui manque. Il a besoin de chaque chose. Ok. Alors, qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire? La Torah nous dit la chose suivante. Elle dit, écoute, l'idéal, c'est que finalement, on arrive à une situation où Akadosh Baruch Hu donne une telle abondance que personne ne trouvera rien à redire.
c'est pas shoot. À l'époque du roi Shlomo, il y avait une telle abondance que nos sages nous disent qu'on ramassait l'or et l'argent plus que des cailloux. Alors il n'y a pas d'évion. Maintenant, quand la situation n'est pas idéale, il y a un matzav de évion. Et ce matzav-là réclame de ta part, il réclame de ta part de t'occuper de lui. C'est me'anian me'od. Mais nous, on aurait pu penser que finalement, le fait qu'il n'y ait pas d'évion, ça vient de notre travail à nous. Si on a fait ce qu'il fallait, on a réussi à surmonter les injustices sociales, on a réussi à donner à chacun avant les fêtes ce qu'il fallait, on a fixé des lois telles que personne ne reste dans le besoin, il n'y aura pas d'évionim. Or la Torah ne fait pas dépendre ça de ça. La Torah dit qu'il y a deux situations possibles. Ou la situation est idéale parce que asita retzono shel makom, ou la situation n'est pas idéale, lo asita retzono shel makom, il y aura des évionim. Et dans ce cas-là, il faut que tu t'en occupes. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on m'amène à faire du chesed avec l'autre? Quand les situations, quand ça va pas bien. Quand ça va pas bien. Quand on n'a pas fait retzono shel makom, alors à ce moment-là, il y a ba'aret, il y a en Eretz, il y a des pauvres, et alors la Torah nous dit à ce moment-là, il faut faire de la tzedaka, il faut se mobiliser, etc. C'est quand même un peu surprenant que la véritable raison qui nous amènera à faire du chesed, c'est qu'en réalité, on n'est pas dans une situation idéale. Et que quand c'est idéal, Bichlal, il n'a pas besoin de s'occuper des vionim parce qu'il n'y en a pas. Vous comprenez la question? C'est paradoxal. Quelle est la réponse? Pardon? La tzedaka a une valeur éducative. Ok, ça veut dire quoi? La Torah nous dit, il y aura des vionim quand tu ne feras pas retzono shel makom. Et à ce moment-là, il faut que tu fasses la tzedaka. Alors la réponse de Yonit, elle est très importante. Elle dit, mais justement, grâce au chesed que tu feras envers l'autre, tu réussiras à sortir le peuple tout entier du matzav dans lequel il s'est retrouvé. Ou lo asa retzono shel makom. Dans quel domaine? Ben Adam la makom, Omer Mordechai. Mi amar. Mi amar. Yafa meod. Quand tu dis qu'il y aura des vionim, et la bisman, she'atem osim retzono shel makom, bema. Evionim b'acherim velo b'achem. כשאין אתם עושים רצונו של מקום אביונים בכם, אין אתם עושים רצונו של מקום במה? Rashi ne précise pas. En quoi on n'a pas fait la volonté de Hakadosh Baruch Hu? Rashi n'a pas précisé. Bevadai. Alors, de façon globale, on ne fait pas retzono shel makom. Par exemple, on a oublié l'idée de l'achva. On a oublié, non pas qu'on avait un pauvre. En réalité, l'échec, c'est quand il y a déjà un pauvre. L'échec, il n'est pas est-ce qu'on s'occupe du pauvre ou on ne s'occupe pas du pauvre. L'échec, c'est ce que la Torah nous aide à comprendre. La Torah nous explique quelque chose de très profond. Elle nous dit, quand tu es déjà dans un matzav de evionim, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui ne marche pas. En réalité, comment on a l'habitude de traiter ce problème? Il y a des evionim. Alors maintenant, est-ce que la société est capable de se mobiliser, pas capable de se mobiliser, de faire du recette? Mais en réalité, la Torah nous dit, mais attends. Comment c'est qu'il y a bichia des evionim? Comment se fait-il qu'on arrive à une situation où quelqu'un n'est pas à manger? Si on ne lui donne pas à manger, c'est très grave. Mais comment on est arrivé bichlal à une situation où quelqu'un n'est pas à manger? Ça veut dire shelo asitem retzono shel makom. Ah non, lama.
C'est aussi le pauvre qui crée le besoin de tzedaka. C'est quoi? C'est aussi le pauvre, c'est aussi la famille qui crée le besoin de tzedaka. Dans quel but? C'est ce que Yonit vient d'expliquer. À partir du moment où il y a eu un kishalon, à partir du moment où il y a eu un échec, alors la Torah nous donne les moyens de surmonter l'échec. À partir du moment où lo asitem retzono shel makom, alors il y a des evionim, et à ce moment-là, la Torah te dit, alors maintenant, Habibi, commence à travailler. Et ce travail que tu vas faire, en faisant du chesed, en aidant les pauvres, en te mobilisant, en travaillant, ça va faire le tikkun nécessaire pour faire réapparaître la harva. Parce que la harva a disparu, Habibi. Si la harva n'avait pas disparu, si l'état général, global, est un état de fraternité, il n'y a pas de création possible de misère. Dans un matzav de achva, il n'y a pas de misère. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer que 2 fois, la Torah dit un mot qui est superflu. Verset Dalet, Efes ki lo yeh becha evion. Reprenez le pasuk zayin. Non, c'est pas le mot Efes, dans le pasuk zayin, ça ne revient pas. Ki yeh becha evion. Quel est le mot superflu? Bevadaï, le mot becha. Le mot becha est superflu. Et on s'occupe des autres. De qui il s'agit? Il s'agit de ton peuple. Qui efes ki lo ye becha evion. O ki ye becha evion. Traduction littérale du mot becha. Littérale. En toi, Yofi. Qu'est-ce que la Torah nous fait découvrir? Qu'il y a des pauvres quand le pauvre est en toi. Et qu'est-ce que la Torah nous fait découvrir? Qu'il n'y a pas de pauvres quand il n'y a pas de pauvres en toi. En réalité, quand il y a un pauvre dont il faut se soucier, ça veut dire que ce sentiment de pauvreté, il est déjà en toi. Tu n'as pas été capable de irradier d'un sentiment de harva. La plupart de ceux qui se plaignent ne se plaignent pas de ne rien avoir à manger. Ils se plaignent que personne ne s'occupe d'eux. Et ils ont à manger. Mais on ne s'occupe pas de moi. Personne. La Torah parle de Becha Evion. Ça, c'était toujours les grandes découvertes que nous faisait découvrir Manitou dans le texte de la Torah. Quand il nous amenait, il nous obligeait à voir le sens littéral des mots. Becha, ça veut dire en toi. Ça veut dire que l'autre, il devient pauvre parce qu'en réalité, en toi, il est déjà pauvre. Parce que pour toi, il ne vaut rien. Parce que pour toi, il n'est pas ton frère. Parce que c'est son problème à lui et pas son problème à toi. Ça s'appelle la sotretzono shel makom. Olo la sotretzono shel makom. En réalité, la Torah ne s'occupe pas seulement de traiter des blessures après que la blessure a été faite et qu'il faut commencer à coudre. La Torah s'occupe d'éviter les blessures. Si le Ham Israël réalise ce défi de l'Achva qui est posé dès le début de la création, et c'est pour ça que là, elle introduit tout d'un coup le mot Achecha. Tout d'un coup, Pasuk Zayin, qui est Becha Evion, Meachad Achecha, en toi, et ça se retrouve chez ton frère. En réalité, tu l'as déjà démuni en toi. En toi, tu l'as démuni. Pour toi, c'est pas ton frère. Ça ne t'intéresse pas, c'est son problème à lui. Je n'ai rien à voir avec lui. Le Ham Israël a reçu comme équation à résoudre, est-ce que sur terre va se trouver une collectivité qui va être capable de réaliser dans le cadre de sa collectivité, dans son cadre national, l'idée de l'Arva qui a échoué depuis la création de l'homme. Et Yosef
avec ses frères, ont commencé. Et à la fin des temps, annonce le prophète que ce qui s'est passé entre Yosef et ses frères se réalisera à l'échelon national. C'est une haftara connue. Etz Yehuda et Etz Yosef, qui se retrouveront. Et à partir du moment où il n'y aura pas Becha Evion, il n'y aura pas Evion non plus dehors. Mais entre-temps, tant qu'on n'a pas été encore capable de se hisser et de s'élever à ce niveau moral, de considérer l'autre comme son ach, alors on est obligé de passer par ce travail qui a été rappelé, de faire du chesed, de tzedaka, parce que c'est grâce à ce travail-là qu'on arrive à acquérir, Akadosh Baruch Hu nous oblige à acquérir l'idée même que celui dont on est en train de s'occuper n'est pas quelqu'un qui t'est étranger, mais il est Béhémet ton ach, il est Béhémet ton frère. Alors pourquoi au temps de Shlomo, alors, si tout est parfait, le Machar n'est pas venu, si on avait tout réparé? Parce que l'idée était de continuer ça envers l'humanité tout entière. Et Shlomo a pensé qu'une fois que c'était réalisé en Israël, l'humanité était mûre pour cela. Et il a ouvert les portes. Et ce n'était pas le temps. Et tout a dégringolé. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on va beaucoup plus lentement. Et qu'on doit d'abord réaliser notre réussite dans le laboratoire collectif d'Israël avant d'amener au monde entier la paix et la achva. Be'ezrat Hashem, lo yisagoy el goy chiret. Shana tova.